les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. Alors petite revue un peu spéciale aujourd'hui puisque en effet je vais vous parler donc de mon top 10 Transformers de l'année 2016. Voilà. Alors j'ai eu l'occasion de recevoir un bon paquet de Transformers tout au long de cette année. Je dirais, alors je les ai pas comptés, mais entre ceux que je me suis acheté et ceux que j'ai eu en cadeau, j'en ai bien eu une bonne quarantaine, peut-être même un petit peu plus. Voilà, donc parmi ces 40 Transformers, il a fallu faire un choix, donc un choix assez drastique, je dois l'avouer. Donc j'ai quand même, avec un petit peu de temps, donc je suis quand même parvenu voilà, à établir mon top 10 coup de cœur donc de l'année 2016. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite avec le grand barbu par le numéro 10. Voilà, donc en numéro 10, nous retrouvons notre Transformers Skids de chez Takara. Voilà, donc la version Generations revue et corrigée par Takara dans sa gamme Legends, à savoir le LG20 Skids. Voilà, donc en numéro 10, parce que je le trouve vraiment super. Indispensable dans une collection, hein, parce que Skid a été quand même très très peu représenté, surtout en guise d'hommage au G1. Donc voilà, chose faite, et la finition Takara, bien entendu, apporte son lot de choses formidables et de finition toujours aux petits oignons. En numéro 9, le très réussi IF EX13 Blizzard aka Blitzwing de chez Iron Factory, voilà. Une superbe surprise, je dois l'avouer. Alors c'est vrai que je suis assez chouchou en général de ce que fait Iron Factory. Surtout dans ces gammes adaptées aux échelles, à l'échelle Legends. Et celui-ci, donc, avec son aspect plutôt cybertronien, voilà, est vraiment sensationnel. Hein. Voilà, vous pouvez l'acheter sans hésitation. C'est vraiment un chouette petit paire à posséder, pardon. Surtout dans son display Legend pour ceux qui, comme moi, veulent faire un petit display Legend bien sympathique. En numéro 8, non pas un, mais plusieurs coups de cœur, donc en la gamme Titans Return et Legend de chez Takara, voilà, plutôt une excellente surprise de cette année 2016 en la présence de cette gamme Titans Return, venue rendre des hommages vraiment très respectueux et très fidèles à nos bons vieux G1, voilà, enfin les G1 mis à l'honneur. Surtout certains personnages auxquels nous rêvions tous de posséder depuis longtemps. Donc voilà, c'est chose faite. Donc en numéro 8, voilà, une partie de la gamme Titans Return. Alors je n'ai pas mis volontairement Stripes parce que Stripes, comme j'avais pu l'expliquer, fait partie des exceptions. Donc c'est vraiment une merde pour moi. Mais sinon, voilà, un petit panel de ce que moi j'ai vraiment retenu dans la gamme Titans Return, sachant que je ne les possède bien entendu pas tous. Voilà. En numéro 7, mes 4 premiers membres, mes 4 premiers membres KO, on va dire, par Machine Boy. Voilà, donc qui reprennent le concept du Bruticus de chez Warbotron. Voilà, donc me manque Onslaught. Donc nous avons ici Nightingale aka Vortex, nous avons Shadow Shuttle aka Blastoff, nous avons Foxhound aka Swindle et nous avons Thor Tiger aka Brawl. Voilà, me manque donc Onslaught pour pouvoir former le Bruticus. Voilà, j'ai vraiment hâte que Machine Boy se sorte les doigts du fion et nous ponde au plus vite cette petite merveille. Petit message passé. En 6e position, nous retrouvons notre Shinebug aka Goldbug, donc un KO de chez Weijang en hommage au Toy World, donc Shinebug. Mais cette fois-ci, voilà, dans une échelle oversized. Donc voilà, une très très bonne surprise également avec ce petit père qui m'a donné vraiment beaucoup de plaisir.
un bien chouette Transformers donc à posséder. Voilà, j'ai les quatre, enfin j'ai les trois précédents membres. Le cinquième White Load, si je ne dis pas de bêtises, est sur le point de sortir puisque j'ai vu les premières photos sur le site sur le site Sear Toys. Voilà, je vais y arriver. Donc j'ai vu les photos sur le site Sear Toys. Donc voilà, le cinquième membre ne devrait plus tarder. Donc manquera plus qu'un bras. Et j'aurai donc mon Combiners en oversized complètement complet. Voilà, donc j'ai vraiment hâte. Voilà pour notre numéro 6, vraiment très bonne surprise et extrêmement bien détaillé et aussi fidèle donc que l'original, mais en mieux de par son échelle. En cinquième position, nous retrouvons notre Masterpiece MP28 Hot Rodimus. Voilà, donc enfin un Hot Rodimus digne de ce nom. J'espère bientôt avoir le droit un jour à un Rodimus Prime également avec sa remorque. Mais en attendant, donc nous avons le beau Hot Rodimus pour lequel donc les reprolables de chez Toy Axe viennent vraiment apporter une touche de finition bienvenue. Parce que c'est vrai que de tous les masterpieces, ce n'était pas à la base le plus réussi en termes de finition. Et grâce aux reprolables, voilà, notre ami Rodimus a voilà bien meilleure allure et que ce soit donc au niveau de son mode robot comme de son mode alternatif, bah c'est vraiment une pièce à posséder hein, pour tout fan de Masterpiece, bien sûr qu'il se doit. En quatrième position, nous retrouvons notre trio Armored Tactical Staff de chez Iron Factory, donc à savoir le IF-EX12. Donc sous la présence de Smoke Bomber aka Smokescreen, de Captor aka Prowl et de Silver Flash aka Blue Streak ou pour les japonais Silver Streak. Voilà, une formidable voilà un formidable trio que nous a fait part, que nous fait bénéficier Iron Factory. Vraiment trois superbes figurines que je ne peux que conseiller. De toute façon, voilà, il n'y a pas de mots à dire. J'ai carrément flashé dessus, de très très gros coup de cœur. Surtout qu'en forme alt, comme tous les Iron Factory de cette lignée-là, nous avons droit cette fois-ci à des véhicules cybertroniens. Donc voilà, un grand plaisir vraiment à posséder, de multiples points d'articulation, très posables, une transformation fun, de chouettes modes. Vraiment un trio que je ne peux que conseiller, voilà. Faites-vous ce plaisir. En numéro 3, l'excellent Quake Blast, W01 de chez Cloud9, voilà, en hommage à Shockwave dans son échelle Masterpiece. Alors pourquoi Quake Blast? Bah, tout simplement parce que voilà, à 70-80 euros, on a un Masterpiece avec du diecast, avec plein de lumière, posable, articulé, solide, robuste. Je trouve personnellement beaucoup plus réussi que la version Hasbro. Et à défaut de ne pas avoir eu les moyens pour m'acheter la version Fan Toys, donc le Cloud9 reste néanmoins une très très bonne alternative pour tous ceux qui veulent posséder un Shockwave digne de ce nom à un prix défiant toute concurrence. Et puis donc ça m'a articulé qui peut faire fuck, hein, comme je le dis toujours, un Transformers qui peut faire fuck, ça n'a pas de prix. Donc voilà, le petit père Quake Blast que je ne peux que conseiller, voilà. Un superbe investissement, vraiment. Yeah! À la deuxième position, nous retrouvons donc pour ma plus grande joie le DX9 War in Pocket 13, donc Supreme Leader Mictron aka Megatron, voilà, à l'échelle Legend. Que dire de cette merveille, pour moi l'une des plus belles surprises vraiment de cette année. Faut savoir qu'à l'échelle Legend, nous avons une transformation digne d'un masterpiece, à tel point d'ailleurs que DX9 a décidé de sortir une version oversize à l'échelle masterpiece plus élaborée bien entendu, mais en se basant et en s'inspirant quand même un peu de cette première version. Voilà, donc vraiment une pièce à posséder pour tous ceux et toutes celles donc qui souhaitent
avoir dans leur collection un vrai Mégatron digne de ce nom dans leur échelle Legends. Pourquoi pas pour un diorama aux côtés de Metroplex ou du formidable Fortress Maximus. Là, ça peut faire quelque chose, voilà, un diorama, un display ultime. Donc vraiment, je ne peux que le recommander. La transformation est sensationnelle. Les deux modes sont criants de vérité. Le visage, tout, la finition, le travail apporté, c'est vraiment voilà, c'est vraiment une superbe pièce, quelque chose qui me aujourd'hui encore me laisse sans voix, voilà, devant tant de précision et de travail. Voilà, donc en numéro 2, Maitron de chez DX9. Et en première position, donc ex aequo, pour moi, ce qui a été, on va dire, la crème de ce que j'ai pu posséder. Je ne parle pas de ce qui est sorti en 2016, mais je parle bien donc de mon top 10, de ce que moi j'ai possédé courant de cette année 2016. Donc mon top 1, bah voilà, tout simplement le duo Ironhide MP27 et Ratchet MP30. Voilà, deux indispensables, absolument sensationnels. J'aurais aimé avoir Inferno en première position. Malheureusement, faute de budget, je n'ai pas pu me procurer Inferno, mais je pense que je me rattraperai avec Backdraft, que je préfère personnellement. Voilà, j'espère pouvoir me rattraper. Donc bon, bah ça fera partie de mon top 2017. Voilà, donc voilà, en numéro 1, donc ex aequo, hein, Ratchet et Ironhide. Pour moi, les deux plus belles réalisations de Hasbro et Takara de cette année 2016, les plus beaux masterpieces. Vraiment un travail aux petits oignons, une transformation à la portée de tous, mais à la fois extrêmement ingénieuse, subtile. Voilà, les deux modes alternatifs sont à tomber. Les équipements, les accessoires qui sont fournis avec, voilà, ça en déborde. On a presque, comme je le disais dans mes revues, un Shogoking, tellement c'est complet, tellement voilà, il y a d'accessoires. Donc vraiment pour moi, la crème, Ironhide et Ratchet. Voilà. Donc j'espère que ce petit top 10 2016 vous a plu. Hein. C'est bien sûr exhaustif, ça n'appartient et ne regarde que moi par rapport, comme je vous le disais, à ce que j'ai pu posséder. Si vous voulez revoir ou découvrir ou redécouvrir des vidéos des 10 Transformers que je vous ai présentés durant cette revue, vous pouvez les trouver sur ma chaîne sans souci, hein, en cherchant un petit peu, voilà, il n'y a pas grand chose, hein, c'est juste à chercher pour cette année 2016, et vous trouverez les revues de tous ces Transformers auxquels je viens de vous parler. Voilà, quant à moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une véritable revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de gros bisous les amis, j'espère que ce top 10 vous a plu. Tchuss, bye bye, bisous, tchuss. N'empêche, Papy TF, tu dois être vert et dégoûté, voire même frustré de pas avoir pu t'acheter Inferno pour Noël. Si c'est pour me dire ça, je vais te filer 2 baffes et puis tu vas rentrer chez toi, ça va aller vite fini, tu vas voir. Ouais, fais attention, parce que si je m'énerve, tu sais de quoi je suis capable. Bon, ok, allez, on va dire que j'ai rien dit. Mais oui, en effet, je suis dégoûté de pas avoir eu Inferno, mais bon, c'est que partie remise. Bien fait pour ta gueule. Foiré.